Hier a eu lieu le tirage au sort des phases de groupe, des phases de poule de la Coupe du Monde 2026, une Coupe du Monde qui aura lieu au Canada, aux USA ainsi qu'au Mexique. Qu'en est-il alors de l'Afrique? Est-ce que l'Afrique peut s'en sortir durant cette Coupe du Monde? Est-ce qu'elle peut sortir des phases de groupe? Est-ce qu'elle peut aller loin, espérer faire mieux que le Maroc en 2022, remporter pour la première fois de son histoire une Coupe du Monde? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Il y a 4 ans, j'avais fait la même vidéo où j'avais dit clairement, et j'ai pas peur de l'admettre et d'assumer que j'avais tort sur certains points, j'avais dit qu'aucune équipe africaine n'allait sortir des phases de groupe. J'avais raison sur 3 d'entre elles. Je m'étais trompé sur 2. Pour le Sénégal, ce n'était pas une question de niveau, mais bien une question d'être dans le groupe du pays organisateur. Force est de constater que j'avais tort. Ils sont arrivés en 8e de finale, avant certes de sortir contre l'Angleterre, mais ils sont sortis des phases de groupe. J'avais tort. Et là où j'ai le plus eu tort, mais pour ma défense, si on peut appeler ça peut-être une défense, c'est que j'avais dit que le Maroc aussi n'allait pas sortir des phases de groupe. Ils étaient dans le groupe de la Belgique, de la Croatie, du Canada. C'était parce qu'aussi le coach à ce moment-là, quand j'avais fait la vidéo, c'était Vahid Halilovic, c'était plus Walid Regragui, mais je serais un menteur et je me mentirais à moi-même que si je vous disais que la vidéo était sortie au moment où c'était Walid Regragui, l'entraîneur, j'aurais annoncé quelque chose de différent, absolument pas. J'aurais aussi dit que le Maroc se serait fait éliminer dès les phases de groupe, mais j'avais eu tort, ils sont arrivés en demi-finale, première nation africaine à l'avoir fait. Pour cette édition de Coupe du Monde 2026, s'agissant des équipes africaines et de ce qu'elles peuvent faire, est-ce qu'elles sortiront ou non des phases de groupe, j'adopterai forcément pas la même position qu'en 2022. Il y a beaucoup plus d'équipes, qui fait qu'il y a des équipes largement plus inférieures. Les meilleurs troisièmes aussi passeront des groupes, et forcément le football africain a évolué. Il y a de meilleures équipes, de meilleurs effectifs africains qui peuvent aller chercher potentiellement une première, une deuxième place dans le pire des cas et même une troisième place dans le pire du pire des cas, et donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. Petite parenthèse, c'est le petit pharaon du montage qui vous parle. J'ai fait une petite erreur, je m'en excuse. J'avais oublié d'enregistrer l'Afrique du Sud et donc je partais du principe que le Maroc était la première nation africaine, donc ça peut paraître dérangeant ou assez illogique dans la suite de la vidéo, donc je préférais vous prévenir dès maintenant. Bon visionnage. Et on commence direct avec le groupe A, premier groupe dans lequel on a une équipe africaine. On aura donc les Bafana, l'Afrique du Sud, qui seront accompagnés du Mexique, pays organisateur, de la Corée du Sud et enfin d'un barragiste qui sera soit la République tchèque, le Danemark, l'Irlande ou la Macédoine du Nord. Et pour l'Afrique du Sud, notre première nation africaine, donc dans ce groupe A, qui retrouve la Coupe du Monde après 16 ans d'absence. La dernière fois, c'était parce qu'ils étaient pays organisateurs en 2006. Aujourd'hui, est-ce que je pense que l'Afrique du Sud peut sortir de ce groupe-là? Je trouve que le groupe est compliqué. Surtout, je pense que pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, les groupes où il y a un pays organisateur, je m'en méfie toujours. La dernière fois, en 2022, ça m'a donné tort. Forcément, le Sénégal est passé au-dessus de ce pays organisateur-là. Mais ça me fait toujours peur, d'autant que le Mexique, c'est pas une petite nation du football. On a la Corée du Sud, grosse nation, et ensuite parmi les barragistes, on ne sait pas encore qui ce sera. On a une très belle équipe sud-africaine avec des joueurs qui se connaissent, un championnat local qui est pas mal du tout en Afrique, et notamment avec des clubs qui vont très très loin en Ligue des Champions de la CAF. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. En revanche, est-ce que passer le palier africain et passer forcément au palier international, l'effectif sera toujours aussi bon et sera à la hauteur des attentes? C'est toute mon interrogation, donc je ne saurais pas vraiment vous dire si oui ou non l'Afrique du Sud pourrait passer au tour suivant, mais en tout cas c'est ce que je leur souhaite. Et commençons avec le groupe C, premier groupe où figure une équipe africaine, c'est le Maroc qui sera accompagné du Brésil de Carlo Ancelotti, qui sera accompagné d'Haïti qui participera pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde, et de l'Écosse de Scott McTominay. Aujourd'hui, de ce que je vois par rapport à son retour en Coupe du Monde depuis 2018, le Maroc a son groupe le plus simple et le plus abordable où ils peuvent très clairement finir premier. En 2018, ils avaient l'Espagne et le Portugal. En 2022, quoique la Belgique n'était pas forte, ils étaient quand même accompagnés de la Belgique et de la Croatie, demi-finaliste de l'édition de 2018 et aussi demi-finaliste de l'édition de 2022. Mais là vraiment pour le Maroc, je ne me fais absolument aucun souci. Un groupe aussi assez similaire, quasiment similaire à celui de la Coupe du Monde 98, à l'exception d'Haïti qui n'était pas là en 98. Mais vraiment, je ne me fais aucun souci pour le Maroc. On aura un gros choc sur le papier. Je pense pas qu'en pratique ce sera un gros choc. C'est comme dire, bon bah on a l'Égypte, la nation la plus titrée d'Afrique. Aujourd'hui tu mets l'Égypte dans un groupe, c'est plus une nation qui te fait vraiment peur. C'est le point de vue que j'ai sur le Brésil. C'est pas pour minimiser le groupe dans lequel est le Maroc, mais force est aussi de constater que lorsque l'on regarde le Brésil sur les 20 dernières années, c'est plus vraiment une nation qui fait peur, que ce soit à l'échelle continentale, que ce soit aussi à l'échelle internationale. C'est plus un grand Brésil, ça reste la nation la plus titrée. C'est vrai que sur le papier, ça fait rêver.
le Brésil dans ton groupe, tu vas le jouer. Mais là, de ce que je vois sur les dernières années, pour moi, le Maroc est un cran au-dessus du Brésil. Très bel effectif du Brésil, mais malheureusement, manque de complémentarité, manque aussi d'envie, manque d'engagement de la part des joueurs. Et c'est ce que l'on retrouve chez le Maroc. En tout cas, donc voilà, je vois vraiment le Maroc facile se qualifier au tour suivant et même terminer premier de ce groupe. Groupe E maintenant, pour avoir la deuxième équipe africaine, on a la Côte d'Ivoire qui sera accompagnée de l'Allemagne, de Curaçao et de l'Équateur. Et là, pour le champion d'Afrique en titre, je me fais pas tellement de soucis. On aura un très beau choc parce que là, sur le papier, on a la nation sud-américaine qui a eu une défense quasi imparable et on a eu en Afrique une défense complètement imparable en 10 matchs, 0 but encaissé en qualif de Coupe du Monde pour la Côte d'Ivoire. Pour les éléphants, ça va être hyper intéressant. Je vois la Côte d'Ivoire aussi sortir de ce groupe-là. Pour moi, dans le pire du pire du pire des cas, ils finiront 3e et parmi les meilleurs 3e. Mais sinon, pour les champions d'Afrique en titre, je me fais pas tellement de soucis. Retour en Coupe du Monde pour eux. La dernière était en 2014, ils font un comeback maintenant 12 ans plus tard. J'ai vraiment hâte de voir la Côte d'Ivoire. Vraiment dans un groupe qui est largement à la portée des éléphants. Et pour moi, si les éléphants ne le font pas, c'est pas parce que les autres auront été meilleurs qu'eux, mais peut-être parce qu'il y a eu un excès de confiance, une préparation qui était mauvaise pour cette Coupe du Monde, ou bien un effectif décimé par des blessures en fin d'année. Mais là, aujourd'hui, à l'heure où je parle sur le papier, pour moi, la Côte d'Ivoire a toutes ses chances pour se qualifier au tour suivant, au 16e de finale. Groupe F pour avoir notre troisième nation africaine dans un groupe qui est quand même pas mal relevé, l'un des pires groupes. On a la Tunisie qui, comme d'habitude, a quand même des groupes assez compliqués, qui sera accompagné des Pays-Bas, du Japon, du Blue Lock, et ensuite une troisième équipe qu'on ne connaît pas encore sera un barragiste entre l'Albanie, la Pologne, la Suède ainsi que l'Ukraine. Et là malheureusement pour mes frères tunisiens, je trouve le groupe quand même assez compliqué. Si on avait mis l'Égypte dans ce groupe-là, j'aurais dit qu'on termine même 4e. Je le trouve très compliqué pour les Tunisiens, à moins d'une surprise. Je vous le dis sincèrement, et je vais pas dire que toutes les nations africaines vont passer, histoire de me faire des potes et gagner des abonnés. Je suis honnête intellectuellement avec vous, et si je me trompe, je l'assumerai. Mais malheureusement, je vois pas la Tunisie finir parmi les 2 premiers. Maintenant, il y a peut-être un espoir pour finir parmi les meilleurs 3e, mais je trouve le groupe assez compliqué, un groupe où tu n'as pas vraiment une équipe du chapeau 4 que tu pourras battre aisément, une équipe qui te donnera des points gratuitement et où tu pourras espérer finir parmi les meilleurs 3e. Donc je trouve vraiment le groupe compliqué pour la Tunisie, je leur souhaite vraiment bon courage et tout ce que j'espère c'est qu'ils puissent se qualifier au tour suivant. Mais aujourd'hui, quand je regarde l'état de forme actuel de la Tunisie et quand je regarde le groupe, malheureusement je pense que ça va se finir comme les 2 dernières éditions. Groupe G maintenant pour la 4e équipe africaine, mon pays l'Égypte, accompagné de la Belgique, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Et dans ce groupe-là, vous mettez n'importe quelle équipe africaine à la place de l'Égypte, elle passe. Et même à la première place. Mais là, le problème, c'est qu'à l'instar de 2018 où l'Égypte avait un groupe plus qu'abordable, Russie, pays organisateur, l'Uruguay ainsi que l'Arabie Saoudite et où on a terminé 4e, aujourd'hui, l'Égypte, elle peut totalement flop et c'est ce qui me fait peur. Avec le sélectionneur qu'on a actuellement, on peut flop, même si ce même sélectionneur a déjà battu la Nouvelle-Zélande en ayant dominé tout le match. Pour moi, tu es en compétition officielle. De ce que j'ai vu lors des 2 derniers matchs contre l'Ouzbékistan et aussi contre le Cap-Vert, c'est absolument pas rassurant. Donc l'Égypte, pour moi, potentiellement, ça flop, même si en théorie, tu es censé et tu as même la capacité de terminer premier de ce groupe-là. Pour moi, je nous vois sincèrement, avec ce que l'on a aujourd'hui, avec les réalités d'aujourd'hui, je nous vois plop. Petit message aussi à une page sur Twitter belge qui s'est permis de dire l'Égypte, en se moquant, n'a gagné aucun match de Coupe du Monde. C'est une réalité et il a le droit de se moquer. En revanche, quand on prend la chose d'un point de vue statistique, l'Égypte est plus proche de faire ce que la Belgique a fait en Coupe du Monde, à savoir n'absolument rien gagner et peut-être même d'arriver en demi-finale, nous, sur un concours de circonstances, que la Belgique n'a de chance de remporter 7 trophées continentaux et ne serait-ce qu'un seul trophée continental. L'histoire en Coupe du Monde continue, l'Égypte sur un concours de circonstances, sur de la pure chance, appelez ça comme vous voulez, est capable d'aller chercher une demi-finale de Coupe du Monde comme la Belgique a pu le faire. En revanche, la Belgique ne sera jamais capable de gagner 3 trophées continentaux de suite, comme a pu le faire l'Égypte. La Belgique ne sera jamais la nation la plus titrée de ce continent. Et pour cette personne ou ces personnes qui tiennent ce compte Twitter, commencez déjà par gagner une Ligue des Nations avant de venir vous moquer de l'Égypte, la nation la plus titrée d'Afrique et la nation avec la quasi-totalité des records sur ce continent. Passons maintenant au groupe H, le pire groupe pour une nation africaine. Le Cap-Vert, qui participera à sa première Coupe du Monde de son histoire, est accompagné de l'Espagne, de l'Uruguay ainsi que de l'Arabie Saoudite. Et malheureusement là, si j'ai dit que je ne voyais pas la Tunisie passer, si j'ai dit qu'en pratique je ne voyais même pas l'Égypte passer,
le Cap-Vert, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Ils ont l'un des pires groupes, l'Espagne, l'Uruguay, très grosse nation, l'Arabie Saoudite, l'une des meilleures nations du continent asiatique. C'est vraiment, pour moi, ils ont chopé quasiment les pires de chaque continent et ça va être extrêmement compliqué pour eux. Ils peuvent totalement faire la surprise. On a déjà vu des nations qui participaient à leur première Coupe du Monde. Le Sénégal, en 2002 par exemple, ils ont réussi à aller en quart de finale. Ils étaient dans le pays du vainqueur de la Coupe du Monde, à savoir la France, qui l'avait gagné en 98. Ils sont partis jusqu'en quart de finale. Aujourd'hui, rien n'est impossible. Mais au vu de ce que je vois sur le papier à l'heure actuelle, ça va être extrêmement compliqué pour le Cap-Vert. Mais en tout cas, je leur souhaite toute la réussite et toute la chance du monde. Groupe I maintenant, on a les Lions de la Teranga, le Sénégal qui sont accompagnés de la France. D'un barragiste qu'on ne connaît pas encore, ce sera soit la Bolivie, soit l'Irak, soit le Suriname. Et de la Norvège de Erling Braut Haaland. Et pour moi, malgré la complexité de ce groupe-là, je vois largement le Sénégal passer. Parce que le Sénégal a un effectif qui est à la hauteur d'un tel groupe, qui a une équipe qui est à la hauteur du haut niveau. Ils en sont vraiment capables. Pas capable peut-être de finir premier de ce groupe-là, parce que l'équipe de France, quand même, pour moi, grand favori de la prochaine Coupe du Monde, est tout simplement incroyable. Une équipe, un effectif qui est incroyable, à la hauteur des grands événements. Mais le Sénégal terminé deuxième de ce groupe-là, ça ne m'étonnerait pas. Beaucoup diront la Norvège d'Erling Haaland, Martin Odegaard, etc., etc. J'ai envie de vous répondre, l'Égypte de Mohamed Salah, de Omar Marmouche, ça ne fait pas grand-chose pourtant. Donc c'est pas un joueur, deux joueurs qui peuvent faire la force d'un effectif face à un effectif comme celui du Sénégal qui a 11 joueurs et un banc où c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus de haut niveau. Donc pour le Sénégal, je ne me fais pas vraiment de soucis et je les vois passer au tour suivant. Groupe J, comeback de l'Algérie en Coupe du Monde après 12 ans d'absence. Un peu comme la Côte d'Ivoire, elle sera accompagnée du champion du monde en titre, l'Argentine, de l'Autriche ainsi que de la Jordanie. Et c'est pour moi aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, un groupe qui est largement à la portée de l'Algérie. C'est un groupe où ils peuvent terminer deuxième très très facilement. Dans le pire des cas, meilleur troisième. Encore, il faut rajouter à cela aussi que ce sera un argument de taille pour ramener, même si j'aime pas cette philosophie-là, où tu as l'impression vraiment d'être un club où tu dois ramener des binationaux, les convaincre de les ramener parce qu'on a un groupe facile en Coupe du Monde, on peut faire un parcours. Mais c'est ce qui arrive aussi, les joueurs ne choisissent pas qu'avec le cœur et l'amour du maillot, mais aussi avec la raison. Et d'un point de vue de la raison, ce sera aussi un argument pour te ramener des binationaux, des joueurs qui évoluent en Europe, capables de compléter ton effectif et de le rendre encore meilleur sur le papier. Donc pour l'Algérie, pour un comeback en Coupe du Monde, c'est plus que réussi comme tirage au sort pour eux. Et je les vois passer au tour suivant. Groupe K, ils ne sont pas encore officiellement qualifiés, mais la RDC, je pense qu'à 90%, ils sont qualifiés. Ils seront donc avec le Portugal, l'Ouzbékistan ainsi que la Colombie. Et qu'est-ce que j'aurais pas aimé dans ce groupe-là? Je pense qu'il y a pas mal d'équipes africaines qui n'auraient pas aimé être dans ce groupe-là. En tout cas, pour moi, en tant qu'Égyptien, j'aurais pas aimé être dans ce groupe-là. Peut-être que d'autres auraient aimé. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, la Colombie. On se fait une idée de la Colombie où voilà, James Rodriguez, Radamel Falcao, etc. etc. C'est peut-être plus la même Colombie aujourd'hui, avec aussi Cuadrado. C'était une belle équipe quand même à l'époque, hein. Surtout sur FIFA, c'était très fort. Bref, c'est pas le sujet. Peut-être qu'on se fait une idée de la Colombie qui est fausse, et de par le fait que les nations sud-américaines, pour les 3/4, se qualifient facilement en Coupe du Monde. Donc on se dit peut-être, bon bah, ils sont arrivés là, mais ils sont arrivés là parce que, peut-être pas qu'ils étaient forts, mais il y avait trop de place. L'Ouzbékistan, équipe très ordonnée de Fabio Cannavaro, j'ai vu ça, c'était impressionnant. Et le Portugal, pour moi, waouh, grand favori de cette Coupe du Monde, incroyable. Effectif incroyable, équipe incroyable, et peut-être pourquoi pas pour CR7 remporter sa Coupe du Monde et la première Coupe du Monde de l'histoire du Portugal. En tout cas pour la RDC, un groupe très relevé, très compliqué. J'aurais pas aimé y être, mais en tout cas cette RDC de sabre est capable de le faire, est capable d'aller chercher la deuxième place dans ce groupe-là, et dans le pire des cas la troisième place. Donc si la RDC se qualifie officiellement, ce que je pense, et qu'elle se retrouve forcément dans ce groupe-là, je la vois se qualifier au tour suivant. Et enfin, dernier groupe, dernière équipe africaine, c'est le Ghana qui sera accompagné de l'Angleterre, de la Croatie ainsi que du Panama. Et le groupe, il n'est pas très simple, ça fait partie de ces groupes-là où tu as une équipe africaine qui se retrouve avec deux équipes européennes. Ça me fait justement penser au Maroc en 2018 avec l'Espagne, le Portugal. On avait aussi eu la Tunisie qui était avec la Belgique et l'Angleterre. Donc non, franchement, le groupe, il n'est pas évident du tout. Angleterre, très gros effectif de l'Angleterre, mais très souvent une nation qui floppe. Mais là, avec autant d'équipes, avec la troisième place qui te permet de te qualifier, je les vois exploser le Panama, comme ça avait déjà été le cas en 2018, et qui se qualifie au tour suivant. Pour le Ghana maintenant, je ne me rappelle plus exactement de l'état de forme de la Croatie.
Peut-être que comme pour la Colombie, certains se font une idée qui est fausse de la Croatie et que c'est un effectif qui est de moins en moins en forme et ce sera beaucoup plus compliqué pour eux. Peut-être cette phase de transition où tu as tout ce qui est Modric qui se fait vieux et donc tu es en pleine reconstruction. Le Ghana a un coup à jouer. Dans le pire des cas, je les vois finir 3e, mais à ce moment-là, il faudra sortir la calculatrice et voir si tu fais partie des meilleurs 3e ou non. Mais vraiment très compliqué de se prononcer positivement pour le Ghana dans ce groupe-là. Donc voilà. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. À vous de me dire si vous êtes satisfait pour votre pays du tirage, si vous voyez votre pays se qualifier au tour suivant ou non. Dans quel groupe est-ce que vous auriez aimé être? Enfin, pour chacune des nations africaines, n'hésitez pas à me dire si vous les voyez ou non se qualifier au tour suivant. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Il y aura pas mal de vidéos aussi qui vont sortir, que ce soit sur la Coupe arabe, bilan des phases de groupe et ensuite quart, demi et finale. La CAN, avec ma ligue de Reds League, on a fait pas mal de vidéos. Je vous invite à aller les voir sur pas mal de nations africaines. Est-ce qu'on les voyait ou non remporter la CAN? Je vous mets le petit truc en haut. N'hésitez vraiment pas à aller regarder ça. C'était super et j'ai passé un bon moment avec lui. Et pour la Coupe du Monde, il y a pas mal de vidéos aussi qui arriveront. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la cloche. Et encore une fois, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.